Désarmer les policiers municipaux, retirer les caméras de vidéosurveillance. Voilà des mesures qui seront appliquées par les élus de la France Insoumise en cas de victoire aux élections municipales. C'est Mathilde Panot, la présidente du groupe de l'Assemblée, qui l'a rappelé hier. Il y a eu beaucoup de réactions au sein de la classe politique et aussi, surtout, vous l'imaginez, des policiers eux-mêmes qui restent sans voix face à de telles propositions. Les détails avec Thibaut Marcheteau. Si une mairie est remportée par une liste menée par la France Insoumise en 2026, Mathilde Panot l'affirme, elle désarmera sa police municipale. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'ici et là, il y ait des polices municipales qui en sont en plus fortement armées et qui coûtent extrêmement cher aux collectivités. Je pense qu'une police municipale de proximité n'a pas besoin d'être armée. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale affirme également qu'elle démantèlera toutes les caméras de vidéosurveillance. Un contresens total pour le président de la Fédération nationale des policiers municipaux. Quand j'entends son discours, les bras m'en tombent en fait. Je me demande dans quel camp Madame Panot se trouve. On a une arme comme une assurance de véhicule. On a une assurance en espérant ne jamais en avoir besoin. Et c'est exactement la même chose avec une arme. Et c'est pas parce qu'on a une arme à la ceinture qu'on va jouer les cow-boys. Enfin, il faut rester sérieux. Que diraient les gens s'ils se font attaquer et que la police municipale recule parce qu'elle ne peut pas riposter? Ça n'a pas de sens. Nous sommes les primo-intervenants, nous sommes la police du quotidien. Nous avons besoin d'avoir les outils nécessaires pour protéger nos citoyens et pour nous protéger nous-mêmes. Dans cette interview, Mathilde Panot affirme également qu'elle réintégrera ses agents dans la police nationale pour ensuite créer une police de proximité. Ils sont fous. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. François Pupponi. Oui, ils sont fous et dangereux. Fous et dangereux. Non mais c'est des propositions aberrantes. Alors, c'est aberrant. Dans leur logique à eux, non. Parce qu'en fait, ils essayent de satisfaire leur électorat. Aujourd'hui, c'est la racaille de banlieue qui doit être, et des gens qui doivent être contents en disant, bah tiens, si on vote pour eux, on n'aura plus de caméras et plus de policiers armés. Donc, ils savent exactement ce qu'ils font, mais ils sont extrêmement dangereux. Parce que si on en est arrivé, moi j'ai été maire d'une ville où j'ai armé la police municipale, si on est arrivé à armer la police municipale, c'est qu'à un moment, on savait qu'ils étaient en danger et qu'ils ne pouvaient pas protéger le citoyen lorsqu'ils étaient les primo-intervenants. On a vu le cas à Nice, c'est les policiers municipaux qui sont entrés les premiers dans la cathédrale et qui ont évité un carnage. Bon. Donc on y est tous arrivés petit à petit, les socialistes à l'époque, et on a décidé d'armer nos polices parce que c'était tellement évident. Faire marche arrière, c'est passer un message aux délinquants en disant, voilà. Et puis alors, ce qui est très dangereux dans ce que propose Mme Panot, c'est de dire, en fait, c'est une police municipale, payée par le contribuable municipal. On va retirer ça au maire, donner ça à l'État, parce qu'en fait, ils ne veulent pas que les élus s'occupent de sécurité. On l'a vu à Grenoble, on l'a vu à Bordeaux, on l'a vu à Lyon. Les maires écolos disaient, à nous, c'est pas notre sujet. Il y a des délinquants, il y a des trafics de drogue, c'est pas nous, c'est à l'État de s'en occuper, nous, on n'a rien à faire là-dedans. La plupart du temps, ils ont reculé parce que leur population leur disait mais faites quelque chose. Mais la position de l'extrême gauche, c'est de dire la sécurité, c'est l'État, nous, c'est pas notre sujet. Mais à la rigueur, Naïma M. Fadel. La sécurité, c'est l'État. Alors pas pour la police municipale, Naïma. Attendez, Oui, non, justement, messieurs, oui. vous pourriez me laisser terminer? Justement, la sécurité, pourquoi je dis c'est l'État? Parce que c'est l'État de droit. Il nous doit la sécurité, quelle que soit la ville où nous habitons. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que si on habite dans une ville qui est de gauche ou d'extrême gauche, on n'a pas le même niveau de sécurité et de protection, puisque c'est en fonction de l'idéologie. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, il faut absolument que nos gouvernants changent de paradigme et qu'aujourd'hui, ils aient le souci de cette sécurité et cette protection qu'elle émaille complètement tout le territoire. Naïma, si on vous écoute, il n'y a plus de police de proximité municipale, ça devient la police nationale. Mais ça revient à la même chose. Non, ça revient à la même chose. C'est-à-dire qu'on organise les choses. Vous avez la police nationale avec ses prérogatives et vous avez en complémentarité la police locale qui a des missions aussi complémentaires, donc par exemple les fichiers, par exemple pouvoir fouiller, pour pouvoir avoir aussi les fichiers de signalisation, notamment des fichiers S, etc. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui le souci de cette police qui est vraiment dans la sécurité du quotidien. Et sinon, on va continuer comme ça, où beaucoup de LFistes, et vous allez voir, en 2026, ils vont prendre énormément de villes, vont aussi être dans cette idéologie, et malheureusement, qui va en pâtir? Eh bien, c'est les citoyens. Georges Fenech. Écoutez, LFI peut dire ce qu'ils veulent. Toujours est-il qu'on a déjà une loi en 2021, la loi sur le continuum de sécurité, qu'on a appelée la loi de sécurité globale, où les polices municipales ont trouvé une place plus importante, tout de même, déjà, avec plus de prérogatives.
dans le cadre de ce qu'on appelle donc une complémentarité. Il ne s'agit pas de demander à la police municipale de faire des enquêtes comme le font les policiers nationaux et les gendarmes, c'est évident. Mais toujours est-il que c'est une police qui est en uniforme, qui est sur le terrain et qui peut être primo-intervenante et qui a besoin d'une arme. Pourquoi ? Pour sa légitime défense et la légitime défense d'autrui, parce qu'elle peut tomber sur... Vous voyez, elle n'est pas là pour faire des enquêtes, mais elle est là pour sécuriser quand même le territoire. Et je rappelle que le maire a, dans le Code des communes, la responsabilité de la tranquillité de sa commune et qu'il doit prendre des arrêtés et des polices municipales pour assurer cela. Bon, aujourd'hui... Les policiers municipaux doivent assurer la sécurité des administrés de la commune pour laquelle ils travaillent, et ils doivent évidemment assurer aussi leur sécurité. Oui, mais ils ne peuvent plus aujourd'hui. Mais absolument. Mais je bon, tout ça, c'est... Et en plus, il faut savoir qu'il y a des conventions entre l'État et la commune. Hein. Il y a des conventions signées, et souvent, même c'est le commissaire qui prend les choses en main. Et il y a un complément entre la police nationale et la police municipale, parce qu'on a signé des conventions, et quand le maire a besoin de l'aide de la police municipale, il requiert la police municipale. Donc ça se passe sincèrement d'une manière très très bien. Et tout le monde est complémentaire. Et ça se passe plutôt bien. C'est ça qui est terrible avec la France Insoumise. Alors pour revenir... Un système qui marche bien, ils sont en train de tout Non, mais il ne marche pas bien. Pour revenir justement... Ils ne vont pas dans les quartiers, hein, je vous assure. Hein, les policiers, déjà la police nationale a du mal, parce qu'elle se fait caillasser, etc. Alors vous imaginez la police municipale. Alors pour revenir aux propos justement de Mathilde Panot, Julien Audoul va même plus loin, député de Lyon et porte-parole du Rassemblement national. Il était l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Selon lui, LFI est clairement aujourd'hui le parti des voyous et des racailles. Écoutez. LFI est clairement aujourd'hui le parti des voyous et le parti des racailles. Voilà. Et c'est insupportable parce que derrière, il y a des Français qui souffrent de l'insécurité. Un dernier sondage montrait que pour les municipales, 55% de nos compatriotes jugent la sécurité comme une des priorités de leur quotidien. Et vous avez un parti qui, aujourd'hui, les met clairement en insécurité avec des politiques qui sont délirantes, des politiques qui font le jeu de ceux qui agressent, de ceux qui attaquent, de ceux qui violent, de ceux qui volent, des racailles, des délinquants qui nous pourrissent le quotidien. Saccagé 24 heures seulement après son ouverture, une base de loisirs ferme dans la Sarthe. En cause, toujours les mêmes, des bandes de jeunes qui ont fait fuir même le vigile qui a été obligé d'aller s'enfermer dans un bungalow pour éviter d'être lynché. En fait, la France de 2025 montre son vrai visage en ce moment. Nous ne contrôlons plus rien parce que même des lieux qui devraient être des lieux de repos, des lieux de jeu pour les familles, deviennent tout simplement des coupe-gorge. Oui, même des lieux qui devraient être juste des lieux où on s'amuse. Je veux dire, quand vous allez dans une base de loisirs, quand vous allez à une piscine, c'est juste pour vous amuser. J'avais fait une vidéo il y a une semaine où je montrais que les Suisses avaient maintenant interdit certaines piscines aux Français. On en est là. Nos voisins nous interdisent certaines piscines. Alors, c'est pas Jean-Eudes, c'est pas vous, c'est pas moi qui sommes ciblés, on est d'accord. C'est toujours les mêmes. Des bandes de petits délinquants désœuvrés, des petits anges, comme diraient certains footballeurs, mais en réalité des jeunes délinquants désœuvrés et qui manquent singulièrement de repères. Des gens à qui il faudrait mettre des bons coups de pied au cul pour qu'ils apprennent tout simplement ce qu'est la réalité, pour qu'ils apprennent à vivre avec les autres. Je vais vous montrer exactement de quoi je suis en train de vous parler. C'est une info BFM. L'agent de sécurité s'est réfugié dans un bungalow. Sarthe, une base de loisirs saccagée par des jeunes, ferme par peur de récidive 24 heures après son ouverture. Alors, moi, déjà, je veux qu'on arrête de parler de jeunes. Vous voyez ? Je veux qu'on arrête de parler de jeunes parce que un jeune, déjà, c'est pas forcément un voyou. Donc, qu'on parle de voyous, qu'on parle de bandes, si on veut, mais qu'on arrête de parler de jeunes. Et ensuite, c'est pas mes fils qui iront faire ça. C'est pas mes filles qui iront faire ça ou participer à ce genre de saccage. C'est probablement pas les vôtres non plus. On est sur une population très ciblée, extrêmement ciblée, et c'est toujours les mêmes. Oui, c'est stigmatisant de dire que c'est toujours les mêmes. Mais dans la mesure où c'est toujours les mêmes, faut bien reconnaître que c'est toujours les mêmes.
Ce matin, vous nous parlez des déchirures à gauche. Après les propos le week-end dernier de Mathilde Panot, l'insoumise a prévenu que LFI désarmerait les polices municipales et supprimerait la vidéosurveillance dans toutes les villes qui seront remportées en mars prochain par des candidats insoumis. Oui, Mathilde Panot a lancé un sacré pavé dans la mare de la gauche et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait des remous. D'abord parce que Mathilde Panot n'est pas une députée lambda, c'est la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, donc une proche de Jean-Luc Mélenchon, dont on peut considérer que lorsqu'elle dit quelque chose, cela a été validé en amont par le grand Manitou de LFI. Ensuite parce qu'on est à moins d'un an des élections municipales et que la période des négociations entre partis est ouverte. On ne peut pas dire qu'en ciblant les polices municipales et la vidéosurveillance, Mathilde Panot ait mis du liant. Enfin, parce qu'en parlant de ce thème, la députée du Val-de-Marne sait qu'elle met du sel sur les plaies de la gauche. Que voulez-vous dire ? La police et plus généralement la sécurité a toujours été un facteur de division à gauche. Une grande partie de celle-ci pense que ses électeurs, notamment les jeunes, n'aiment pas la police. Elle cherche à les flatter en reprenant leur slogan. Souvenez-vous, en 2020, Jean-Luc Mélenchon, dans une manifestation contre les violences policières, appelait à une police aussi désarmée que possible. Cette gauche angélique se trompe évidemment, puisque les sondages montrent bien qu'une immense majorité de Français soutient la police, majorité qui se retrouve aussi chez les sympathisants de gauche. D'ailleurs, au PS, de Pierre Joxe à Jean-Pierre Chevènement et même Lionel Jospin en 97, certains avaient compris que l'insécurité touchait en premier lieu les classes populaires, celles qui habitent dans les quartiers les plus touchés par la délinquance, les phénomènes de bande et de drogue. Ils savaient, eux, que la police municipale, comme la vidéosurveillance, si elles n'empêchent pas tous les crimes et les délits, ont un effet dissuasif et peuvent aussi aider à résoudre les enquêtes. Mais alors pourquoi Mathilde Panot fait-elle ça ? Elle prend quand même le risque d'empêcher l'union de la gauche aux prochaines municipales. Mais vous avez entièrement raison, Alexandre, et c'est peut-être malgré tout l'explication principale de cette saillie contre les polices municipales et la vidéosurveillance. C'est la première fois que LFI accorde autant d'importance au scrutin municipal. Jusqu'ici, seul comptaient la présidentielle et les législatives. En 2020, LFI s'était fondu au milieu des listes d'initiatives citoyennes, clamant partout qu'il n'y avait pas de liste estampillée LFI. Mais la prochaine échéance arrive en mars prochain, 1 an avant la présidentielle. Il faut donc tout faire pour affirmer son autonomie, sa différence et sa prééminence. L'autonomie, ce sont des listes identifiées, LFI, concurrentes de celles du PS. La différence, c'est ce que vient de démontrer Mathilde Panot. Pour LFI, la lutte contre la police et donc la police municipale est un marqueur de gauche. Tous ceux qui n'entrent pas dans son raisonnement ne sont donc pas des gens de gauche. Vieille stratégie trotskiste qui a fait ses preuves en renvoyant les concurrents de gauche dans le camp des adversaires. Enfin, la prééminence, essentielle à 1 an de la présidentielle. À défaut de l'emporter, LFI peut faire perdre des municipalités au PS et l'empêcher de se revendiquer première force à gauche. La stratégie fonctionne puisqu'Olivier Faure, le patron du PS, a immédiatement répondu que son parti ne s'allierait jamais avec LFI si elle proposait le désarmement des polices municipales. Mais même au PS, c'est pas si simple. Tout le monde n'est pas sur cette ligne. On se souvient qu'Anne Hidalgo a longtemps refusé d'armer sa police municipale. Et à Nantes, l'autre exemple, Johanna Rolland, la maire socialiste, refuse aussi d'armer sa police municipale malgré le climat d'insécurité qui règne dans sa ville. Ce qui veut dire, Karl, qu'on s'oriente vers des municipales où la gauche partira en ordre dispersé. Oui. Et ça peut changer la donne politique si on a 2 gauches irréconciliables à cette élection. Si le changement de mode de scrutin pour Paris, Lyon et Marseille est voté au Parlement cette semaine, puis validé par le Conseil constitutionnel, les divisions de la gauche peuvent lui faire perdre ses villes au profit de la droite et du centre. C'est pas si simple non plus. Il faut aussi une condition à ce basculement, que les partis de la droite et du centre comprennent l'enjeu historique et fassent taire leurs querelles.